Tiens, Théa. Théa, est-ce que tu m'entends? Se cache. Est-ce qu'il y a un autre enfant qui est volontaire pour distribuer Ok. Si tu veux, tu peux venir, tu peux prendre une petite moitié. Comme ça, les enfants, ils ont leur support visuel. Les plus grands, vous pouvez le prendre aussi, il n'y a pas de souci, je pense qu'il y en a assez. Moi, je suis désolé si ma voix n'est pas encore à la normale. Ça fait un peu de temps que je traîne quelque chose. En étudiant ce texte aussi, je me suis rendu compte que très probablement, Jésus enseignait assis dans le parvis du temple. Et je me suis dit, peut-être que c'est une bonne excuse pour que je prenne une chaise et que je m'assoie aussi. Mais non, je préfère rester debout. Et si vraiment mon corps ne suit pas, je vais m'asseoir, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je ne m'étais jamais trop rendu compte, mais plus tard, Jésus dit, n'ai-je pas assis enseigné au milieu de vous? Donc à l'époque, c'était la coutume des enseignants. Dans le parvis extérieur, ils étaient assis, et puis c'était les autres qui étaient debout. Là, c'est l'inverse. Bon, là, les coutumes changent. Donc tout le monde a eu, ceux qui voulaient une petite illustration? Ouais. Il y a le pan gauche qui a été oublié. Alors, je rappelle le contexte. Jésus est encore dans le temple, comme je viens de le dire, dans le parvis extérieur, sûrement assis, en train d'enseigner. Et les deux prochains chapitres qu'on va voir, chapitre 23 et chapitre 24, Jésus est en train d'annoncer un jugement sur la ville dans laquelle il est entré et sur les responsables religieux. Donc c'est les pharisiens, les spécialistes de la loi. Pendant ces deux chapitres-là. Aujourd'hui, on va juste couvrir, je vais aller jusqu'au verset 12 du verset 23, et puis une autre personne, après Noël, prendra le relais et prêchera les 7 malheurs. Jésus ira franco face aux pharisiens et dira « Malheur à vous, spécialistes de la loi et des pharisiens, parce que… » Et puis voilà, 7 fois il va dire ça, et à chaque fois il y aura une autre raison, pourquoi malheur à eux. Et puis arrive le discours sur le mont des Oliviers. Jésus quittera le temple et en partant, les disciples lui feront une remarque par rapport à ce beau temple. Et Jésus dira que bientôt il n'y aura pas pierre sur pierre qui tiendra dessus. Et il annonce la destruction du temple et du peuple juif à Jérusalem. Et la fin du chapitre 24, c'est un appel à la vigilance. Donc voilà, il faut voir ça un peu comme un bloc, ce chapitre 23 et 24. C'est le discours. Jésus finit son discours dans son temple, va à l'extérieur sur le mont des Oliviers, mais dans son intégralité, c'est le discours en fait d'annonce de jugement sur Israël et sur ses leaders. Je nous lis notre texte. Donc, Matthieu 23, les 12 premiers versets. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant : les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes « maîtres ». Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Alors j'aimerais pour l'exposition de ce texte, commencer par une illustration qui j'espère, pourra nous aider à comprendre tout ce texte. Imaginez une vallée dans laquelle se trouvent tous les hommes
Et de cette vallée, on aperçoit une montagne. Cette montagne, c'est l'endroit où se trouve Dieu. C'est sa présence. Et les humains, leur but, c'est d'arriver en haut de cette montagne. Tout être humain commence avec un sac qui représente le péché qu'on a sur le dos. Et les humains, les pèlerins qui veulent monter à la rencontre de Dieu pour passer l'éternité avec lui, quelque part réparer ce que Adam a cassé, au fur et à mesure de leur vie, ils chutent, ils pêchent. Et on peut dire chaque péché, c'est un caillou, une brique qu'ils ramassent et qu'ils mettent dans leur sac. Et leur fardeau devient de plus en plus lourd en avançant sur ce chemin. Alors je me suis inspiré un peu du voyage du pèlerin, je suis sûr certains voient des liens. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une lecture complémentaire à ce message, lisez le voyage du pèlerin, je vous le conseille. Sûrement un des meilleurs livres à lire après la Bible. Et dans cette illustration, les êtres humains ont différentes façons de réagir. Les pharisiens, eux, n'adoptent pas du tout la stratégie d'avancer au fur et à mesure pour être à la rencontre de Dieu. Mais les pharisiens, eux, veulent paraître devant les hommes comme ayant un sac qui n'a rien, qui est vide. En tout cas, c'est comme ça qu'ils veulent paraître et c'est comme ça qu'effectivement, ils arrivent à paraître aux yeux de beaucoup d'êtres humains. Ce qu'il faut bien comprendre, et je rappelle ici des choses qu'on a vues dans le passé sur les pharisiens, et je pense que ça nous aide. Les pharisiens, en fait, sont à la fois des grands légalistes. Je définis mes termes. Un légaliste, c'est quelqu'un qui défend l'idée comme quoi il faut obéir parfaitement à certaines lois, certaines règles pour obtenir le salut. Mais les pharisiens sont tout autant, et je dirais même plus, des antinomiens. Alors c'est deux opposés. L'antinomien, c'est celui en fait qui va dire, qui rejette complètement la loi de Dieu. Et en fait, c'est deux façons de se justifier devant Dieu. Il y en a un qui dit que voilà quelles sont les règles, je veux les respecter et je veux obtenir le salut, et l'autre qui va essayer d'effacer, d'enlever les règles de Dieu pour se justifier lui-même, dire j'ai pas transgressé parce que cette loi, on se débrouille pour qu'elle ne soit pas sur mon chemin. Et les pharisiens, et on voit ça dans les discussions avec Jésus, ils ont complètement cette attitude. Ils vont constamment venir et prendre la loi de Dieu et la rabaisser à leur niveau. Quand par exemple, on se souvient du sermon sur la montagne, Jésus dit « tu ne commettras pas de meurtre », les pharisiens, ils interprètent ça comme « c'est un meurtre littéral, c'est littéralement prendre la vie à un autre être humain ». Jésus leur dit « non, la loi, si on veut l'interpréter dans sa globalité correctement, même si tu es en colère avec ton frère, tu as déjà commis un meurtre. » Donc Jésus est en train de mettre la loi à sa vraie place, mais les pharisiens, eux, la rabaissent. Ou les pharisiens sont en désaccord avec Jésus sur des questions de mariage, de divorce, sur le sabbat aussi. Les pharisiens vont se mettre un code très strict. Il faut faire tant de pas, si jamais j'arrive à faire moins de n'importe quoi, 90 pas, et que je ne fais pas ma vaisselle ici et machin, alors poum, coche la case sabbat, coché, j'ai respecté. Ou si ma femme que j'ai épousée et que je n'aime plus, si dans ma liste il y a ça ou ça que je me suis inventé et elle ne respecte plus, alors je peux la divorcer et check, j'ai fait un divorce selon la volonté de Dieu. Pas de fardeau. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pharisiens, ils ont un sac comme tous les êtres humains sur le dos, mais en fait, ils trichent un peu. Ils ont un deuxième sac. Ils ont un deuxième sac qui est attaché à leurs jambes. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que dès qu'il y a un péché, et que normalement la brique devrait rentrer dans le sac sur leur fardeau sur le dos, ils font comment est-ce que je vais me débrouiller pour que cette brique, je ne la mette pas dans ce sac-là, mais que je m'en débarrasse. Et ils vont ajuster la loi de Dieu comme ça, et la brique va tomber dans un sac qui est accroché à leurs jambes, qui les empêche de marcher, mais aux yeux des autres pèlerins, leur sac, sur le dos, il est vide. Et c'est ça le but de ces pharisiens. Ils veulent paraître juste aux yeux des autres. Voilà, je n'ai pas tous nommé, mais les pharisiens ont la même attitude concernant l'adultère et de multiples règles. Ils essayent de tout mettre en place pour que la loi de Dieu, ils puissent l'accomplir comme eux l'interprètent. Mais en même temps, ils ne se gênent pas, que quand les passants ils arrivent, « Ah, toi, prostituée, tu commets adultère, tiens, bam, brique dans ton sac. » Ou toi, collecteur d'impôts, tu voles, bam, boum, brique
dans ton sac. Et ils sont assis. Les pharisiens, vraiment, notre texte montre ici qu'ils sont statiques. Est-ce que vous repérez dans notre texte des éléments qui nous montrent que les pharisiens, ils ne bougent pas? Vraiment, ils ne sont pas en voyage vers Dieu. Hein. Ils sont, boum, sans bouger. Pardon, ouais, j'ai entendu? Ils sont assis, exactement. Hein. Ça dépend des traductions, pas toutes les traductions l'ont. Tu peux nous lire ta traduction, Annick, s'il te plaît? Oui, tu as la seconde 21? Ah, ok. Parce que la seconde 21 dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse ». Et littéralement, peut-être certains ont des NBS, Darby, mais ils se sont assis sur la chaise de Moïse. Hein, vous comprenez? C'est une expression pour dire ils interprètent pour Moïse, Moïse n'est plus là, ils se sont assis à la place de Moïse. Mais c'est plus que ça aussi. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le texte, hein, ça concerne les 4 premiers versets, qui montrent qu'ils sont statiques, qu'ils ne bougent pas, nos pharisiens? Pardon? Exactement, ils disent, mais ils ne font pas. Il n'y a pas d'action. Et il y en a encore un, est-ce que vous le voyez, il est un peu plus loin? Ouais. Exactement. Les autres sont en voyage, et eux, par contre, ils bougent. De toute façon, ils ne peuvent pas bouger leurs jambes. Hein. Elle est attachée avec un gros sac rempli de briques, mais ils ne bougent pas un doigt. Et en plus de ça, les pharisiens, eux, vraiment, leur but, et c'est là quelque part le plus triste, et je pense ce qui énerve sûrement le plus Jésus, c'est que non seulement ils ne sont pas en mouvement, ils ne sont pas en voyage vers Dieu, mais en plus, en fait, ce sont des obstacles aux autres pèlerins, puisque eux essayent de se faire paraître comme étant parfaitement justes. Avec leur attitude et leur façon d'interpréter la loi, d'autres sont découragés. Hein, vous imaginez passer à côté de quelqu'un qui paraît saint, paraît pur, mais en réalité, le jour du jugement, ils seront les derniers. Et c'est ça que Jésus souligne à la fin. Hein. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Dans ce texte, il est clair que Jésus parle clairement aux pharisiens. Hein. Les pharisiens essayent de s'élever. Toutes leurs actions, toute leur vie, en fait, c'est une réflexion de qu'est-ce que je peux faire pour que le reste de la population me voie comme quelqu'un de pieux, de pur, de bien, de quelqu'un qui mérite être avec Dieu. Et au final, on sait qu'à la fin, où Jésus nous le dit, ça va être renversé. Et celui qui est le plus abaissé des hommes, Jésus-Christ, hein, on va le voir plus tard, qui va s'abaisser, qui va prendre le péché du monde sur lui, qui va être le pire criminel, celui qui aux yeux du monde n'est celui qui mérite rien et qui mérite que d'être cloué sur une croix, c'est celui-là qui va être élevé à la plus haute place. J'aimerais aussi souligner, peut-être que certains, au verset 3, se sont dit, mais pourquoi Jésus dit ça? Verset 3 dit, « Tout ce qu'ils vous disent, en parlant des pharisiens, faites-le donc et respectez-le. » Alors, évidemment, on le sait bien, Jésus était en conflit avec de nombreux points de ce que les pharisiens enseignaient, hein, sur le mariage, le divorce, le sabbat, j'en ai nommé plein. Ici, le focus de Jésus, son but n'est pas d'enseigner ses disciples et dans un premier temps leur dire « mais faites exactement ce qu'ils vous enseignent ». Mais il veut pointer du doigt l'hypocrisie des pharisiens. Et qu'en fait, eux disent, mais ne font pas du tout. Alors il y a sûrement beaucoup de choses que les pharisiens disaient qui étaient vraies. Hein, c'est pas ça le débat. Il y avait beaucoup, je pense, qu'ils interprétaient où on serait d'accord, on hocherait de la tête, on dirait « ok, ouais, votre interprétation, elle tient la route ». Souvent d'ailleurs, c'est des trucs qui sont faciles à respecter. Hein. D'ailleurs, on le voit, les pharisiens, dans la suite, après, toutes les lois qui sont littérales et qu'on peut appliquer à la lettre, ils aiment le faire. Hein, il y a des lois dans Deutéronome, dans Nombre, qui parlent des franges aux vêtements. Alors ça, les pharisiens, ils adorent. Parce que ça, c'est des lois faciles à respecter. Hein. Il suffit d'aller chez le couturier, on rajoute des franges sur nos vêtements et on respecte à la lettre la loi, peu importe le cœur, hein, c'est pas important, mais on a respecté la loi. Ou alors, peut-être que certains se sont posé la question, c'est quoi ces phylactères? Alors, il y a encore des juifs qui font ça maintenant, hein, à l'époque, et toujours encore, c'est des petites boîtes en cuir qui s'attachent sur le front ou sur les mains, dans lesquelles il y a des morceaux,
des morceaux de l'écriture, de la Torah, souvent des versets clés qui sont pliés, qui sont mis dedans, et c'est une façon de s'attacher la parole de Dieu sur le front et sur la main. Mais vous comprenez bien l'hypocrisie qui est là, c'est que on interprète une chose littérale, mais au final, Jésus pointe du doigt et leur montre, votre interprétation, elle est fausse, et vous êtes en fait un clown. Vous montrez comme quelqu'un de pieux, mais vous ne l'êtes pas du tout. Et ces pharisiens vraiment font tout pour essayer d'impressionner. Et j'aimerais vous donner une liste. Alors peut-être qu'aujourd'hui cette liste, vous vous sentez pas touché quand vous l'entendez de comment on peut se mettre en avant. On cherche pas la première place dans les synagogues, non, on fait pas ça. Mais voilà une liste contemporaine. À quoi ça pourrait ressembler pour nous aujourd'hui. Peut-être que ta piété est plus visible sur les réseaux sociaux que vraiment dans ta vie du réel. Peut-être que tu postes des trucs sur Facebook, sur Instagram, qui mettent en avant ta piété. Tu postes des versets bibliques, des photos où tu pries, des choses qui mettent en avant ta piété, mais où en fait tu es uniquement à la recherche de ce que les autres pensent de toi, mais au fond ta piété est aussi nulle que celle des pharisiens. Peut-être que tu prends un service dans l'église, non pas pour le service, mais pour que tu sois vu, pour que les autres puissent voir, ah oui, lui, il a pris le service, n'importe quoi, de passer l'aspirateur, de faire la déco, d'enseigner, et il fait ça uniquement dans le but que les autres voient et disent, oh, mais quel homme pieux, quelle personne qui se met au service des autres. Et là, je pense, chacun d'entre nous, on devrait tester nos cœurs et se poser la question, est-ce que moi, là, devant, je suis ici et j'enseigne parce que je vous aime, parce que je veux exposer la parole de Dieu, ou parce que je m'attends à ce que vous vous dites « Oh mais Philippe, quel homme pieux !» Si c'est ça, il faut que je me repente. Peut-être ça peut être aussi utiliser un langage théologique, parfois quand c'est pas nécessaire, ou spirituel pour impressionner. Oula, moi j'ai bien étudié la Bible, je connais tous mes termes systématiques très bien, et bam, 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 je peux t'expliquer exactement ce que ce texte veut dire, et en fait, on ne cherche pas vraiment à aider notre frère et sœur dans la compréhension de la parole de Dieu, mais on cherche plus à impressionner. Comme j'ai déjà dit, ça rejoint le point, mais donner et aider que quand ça se voit. Le coup de main, quelque part, quand il ne se voit pas, ramasser, n'importe quoi, une couche sale qu'une maman aurait oublié de mettre à la poubelle, ça personne ne va le voir, je ne vais pas y toucher. Est-ce que c'est ça notre attitude ? Juger les autres plus sévèrement pour s'élever soi-même. Dans le monde, il y a beaucoup ça, la médisance. Oh, un tel, t'as vu, machin, truc muche, et on cherche à passer au-dessus de l'autre. Dans l'église, ça peut être pareil. Regarde combien tel frère, telle sœur a vraiment du mal avec tel péché. Et en parlant ainsi, on essaye de se mettre au-dessus, de se dire « moi, j'ai beaucoup moins de problèmes avec le péché. » Est-ce que c'est éviter de confesser ses fautes pour essayer de préserver son image ? De se dire « Ah oui, il y a tel péché dans ma vie, mais je ne vais pas le confesser, je vais le cacher parce que je ne veux surtout pas que tel frère à qui je suis redevable le sache, ça détruirait ma réputation, mon image, je ne veux pas confesser ?» Est-ce que c'est par exemple être intransigeant, merci, je ne vais pas le répéter, sur des règles secondaires, et là où c'est vraiment important en fait, passer outre. On peut avoir cette attitude par exemple, on met en place une règle, comme les pharisiens, une règle simple à respecter humainement et être hyper catégorique là-dessus, et quelque part essayer de se mettre en avant en disant regarde, moi même les plus petites règles qu'on se met en place, j'obéis. Mais après les trucs importants comme aimer son prochain, c'est un peu plus vague, moins facile à définir, donc j'obéis pas trop. Faire des débats théologiques pour se montrer, se mettre en avant. C'est bien, je pense que c'est très bien de débattre autour de la parole de Dieu, mais évaluons nos motivations. Je pense que les pharisiens, si jamais ils vivraient à notre temps, ils seraient dans notre église, ce serait peut-être ce genre de reproche que Jésus leur ferait. En tout cas, je pense, si je reviens sur mon illustration,
On est tous des êtres humains qui avons des fardeaux. Et c'est normal que notre sac se remplit, chaque chute, chaque péché. Il y a une pierre de plus qui rentre dans notre sac. Et c'est bien d'en avoir conscience. Je pense que les pharisiens, s'il y a un truc qu'ils faisaient bien, c'est il y a des choses où sûrement ils faisaient du bien en montrant le péché de ceux qui étaient sous leur enseignement. D'ailleurs, c'est le but ici aussi à l'Église, hein, quand vous entendez la loi qui est lue, quand vous entendez des prédications. On veut mettre la loi de Dieu là où elle est, à son vrai standard, pour qu'on ait tous conscience de notre incapacité. Qu'on ait tous conscience qu'on a un sac rempli de grosses pierres et qu'on est dans l'incapacité la plus totale de ramener ce fardeau jusqu'à Dieu. On n'est pas capable d'obtenir la vie éternelle par nous-mêmes. Ça nous rend humbles et ça demande à ce qu'on s'abaisse et qu'on prenne l'exemple de Jésus. Lui qui s'est abaissé au plus profond, qui a pris nos fautes, eh bien nous aussi on est appelés à s'abaisser et à suivre Jésus. À reconnaître qu'on est dans l'incapacité de porter notre fardeau. Je pense qu'il y a plusieurs erreurs qui peuvent se produire sur ce chemin. On peut être comme les pharisiens, et je pense qu'on le fait tous dans une certaine mesure, hein, à avoir ce deuxième sac accroché au pied, à réduire la loi de Dieu et à balancer les briques dans un sac qui ne se voit pas. Mais on peut aussi être accablé par notre fardeau. Je pense que c'est un autre danger, c'est de se dire, mais par mes propres forces, je vais réussir à tout ce qui me pèse, à le ramener jusqu'à Dieu. Et oublier qu'on a Jésus qui a pris notre fardeau. Oublier que Jésus est celui qui a donné sa vie. Oublier que Jésus est celui qui est né sans même un sac et qui pourtant marche ce chemin pour aller vers Dieu et prend les sacs remplis de cailloux de ceux qui veulent lui faire confiance et le prend sur son dos. Jésus est monté en haut de cette colline avec une montagne de sacs remplis de briques sur son dos. Lui a porté les péchés du monde. Les péchés de tous ses élus, il les a pris et il est mort pour. Nous, ce qui nous est demandé, je reprends l'illustration que Stéphane a dit, c'est de venir les mains vides. Donner notre sac à Jésus qui, lui, va le porter jusqu'en haut. Ça demande à être humble. Ça demande à se renier soi-même. Ça demande à pleinement avoir conscience qu'on est incapable d'obtenir notre salut. Si souvent on se dit, mais en fait, si, je peux par mes propres forces. Peut-être je m'en rends particulièrement compte cette semaine, je suis malade et j'ai l'impression que j'arrive à peine à faire ce que je devrais faire. Il y a tant d'autres choses que j'aimerais faire et pourtant je me rends compte que je n'y arrive pas. Mon corps me bloque. Mais en fait, mon corps, c'est juste un cadeau de Dieu. Et en réalité, si Dieu ne me donnerait pas la santé, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, on devrait tous se rendre compte qu'on a vraiment besoin de Dieu. Les pharisiens comme tous les autres disciples. Et c'est pour ça que nous avons un maître. Et je pense que c'est ça, l'enseignement vers la fin. Là, il dit, n'appelez personne maître, n'appelez personne seigneur. Bien sûr, ici, une petite parenthèse, hein, vous avez le droit d'appeler vos avocats maîtres, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas ça l'enseignement de ce texte. L'enseignement de ce texte, ici, c'est qu'on ne doit pas placer l'humain au-dessus de la position qui lui est attribuée. Ici, Jésus remet les choses en place et dit « Votre seul maître, votre seul chef, c'est Christ ». Et bien sûr, il parle de lui-même ici. Hein, c'est une façon indirecte de parler de lui-même, mais il le dit explicitement au verset 10. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Et puis bien sûr, il se proclame lui-même Christ, donc il parle de lui-même. Et je pense que le verset 11 est sûrement aussi une façon indirecte de parler de lui-même. Jésus dit ici, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Quand ici il parle du plus grand parmi vous, alors on pourrait se dire, mais pourquoi il n'a pas dit le plus grand parmi nous en parlant de lui-même et de s'inclure? Pourquoi il dit de vous? Je pense que c'est parce qu'il parle de Christ en fait. Le plus grand parmi vous des hommes, eh bien ce plus grand-là, c'est votre chef, c'est Christ. Et ce plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il est en train de dire que le Messie, qui est le plus grand des êtres humains, sera celui qui viendra se mettre au service de tous et viendra porter ses fardeaux. Et c'est lui qui viendra s'humilier.
C'est pour ça qu'après, le verset qui suit dit « Celui qui s'élèvera sera abaissé », donc c'est les pharisiens, celui qui s'élève, pharisien, sera abaissé, et celui qui s'abaissera, en parlant du Christ, jusqu'à la mort, sera élevé, et il se retrouvera à la droite du Père pour l'éternité. Et bien sûr, tous ceux qui lui font confiance, et tous ceux qui sont ses élus seront élevés avec lui. Donc ce matin, l'enseignement, c'est, les amis, abaissons-nous comme Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on cherche à s'élever. Ce n'est pas une vie comme dans la plupart des religions où on cherche à ramener la loi de Dieu à notre niveau pour s'élever. Je pense dans toutes les autres religions du monde, même l'athéisme en fait fait ça. On cherche, par exemple, les musulmans, je pense qu'on en côtoie tous, ils vont tous ramener la loi de Dieu à un niveau auquel ils peuvent obéir, même si des fois c'est absolument n'importe quoi. Par exemple, n'importe quoi, ils sont pas censés fumer, ils sont pas censés boire d'alcool, ils sont pas censés écouter de musique, ils sont pas censés coucher avant le mariage non plus. Enfin, il y a tellement de règles que les musulmans ont, et pourtant, quand vous parlez avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils prennent leur loi et ils la ramènent à leur niveau. Ouais, mais fumer, si c'est de temps en temps, ça passe. Ouais, pas coucher avant le mariage, c'est plus important pour les filles que les gars, ça va quoi. Enfin voilà, je pourrais en nommer tout plein. Mais même celui qui est athée peut avoir la même réaction. Oui, je sais, voler c'est pas bien, mais bon, l'État me vole beaucoup aussi, donc je triche un peu sur mes impôts. Ça passe, si jamais vraiment il y a un Dieu, je suis pas si mauvais que ça. En fait, tout le monde rabaisse la loi de Dieu à son niveau pour essayer de se justifier. Et parce qu'en fait, on n'est pas assez humble pour se dire on n'est pas capable. Et pourtant, c'est ça la clé. C'est ça la clé de la repentance et c'est ça la clé du salut. C'est de s'abaisser comme Jésus s'est abaissé. Alors voilà, je ne fais pas très long aujourd'hui, mais je conclus. Je pense que le message d'aujourd'hui, c'est ne cherchons pas à ramener la loi de Dieu à notre niveau. La loi de Dieu est élevée et on ne pourra jamais l'accomplir. C'est normal, en tant que chrétien, on veut obéir à la loi de Dieu, et c'est bien. Mais l'erreur, c'est d'essayer de ramener cette loi de Dieu à notre niveau. Vous ne pouvez pas obéir, c'est vrai. Laissez Jésus obéir à votre place. Et Jésus, lui, peut obéir parfaitement. Lui peut porter les fardeaux et les ramener à la croix et mourir pour tout ça. Voilà les amis, je m'arrête ici. Je vais encore prier pour nous. J'espère que l'illustration vous a aidé à un peu mieux cerner l'enseignement de Jésus ici concernant les fardeaux et l'hypocrisie des pharisiens. Et pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, on continuera à étudier le discours de Jésus et ces 7 malheurs qui sont annoncés aux pharisiens. Ouais, Seigneur, c'est avec grande humilité qu'on veut se présenter devant toi. On veut vraiment être humble. Nous sommes des êtres humains qui ne méritons rien. Et la foi chrétienne, fondamentalement, ce qui la différencie de toutes les autres religions, c'est que on admet nos faiblesses et on reconnaît que par nos propres forces, on est dans l'incapacité la plus totale d'obtenir le salut. Depuis la chute, nous traînons tous des fardeaux, des trucs des fois lourds à porter. Des fois on s'en rend pas compte, des fois on fait comme les pharisiens et on le jette d'un sac dans l'autre et ça nous colle aux pieds et on ne peut pas avancer. Mais Seigneur, je te prie, à chacun d'entre nous ici, c'est vraiment ma prière qu'on puisse déposer tous nos fardeaux et profiter du moment où Jésus passe à côté de nous sur ce pèlerinage vers la vie éternelle et nous propose de prendre notre sac rempli de briques. Et qu'on puisse, avec Jésus, monter sur cette colline et venir à ta rencontre. On a besoin d'un grand frère. Je te prie aussi qu'on puisse s'aider les uns les autres dans cette église et qu'ensemble, en tant que frères, comme le dit le texte, qu'on puisse quelque part tous se soutenir et avec notre grand frère Jésus, marcher la vie chrétienne jusqu'au bout. Aucun d'entre nous n'est vraiment bon, n'est vraiment pieux. On est tous tachés
Et on devrait collectivement en avoir conscience et être en compassion les uns pour les autres, pleurer les uns pour les autres pour nos péchés, mais savoir qu'on a Christ et que Christ nous délivre. Je te prie aussi, garde-nous de cette hypocrisie qui peut si souvent se glisser dans nos vies. Si souvent, sans s'en rendre compte, on peut être comme ces pharisiens et se sentir meilleur que ce qu'on est vraiment. Et essayer de présenter une image, une réputation auprès des autres, de notre famille, de l'Église, des amis, qui est fausse, qui n'est pas vraie. Et ça peut être un boulet qu'on traîne. Et donc, Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment être libérés. Parce que ton fardeau est léger. Et tu nous le promets. Et quelque part, si on traîne encore des fardeaux, c'est qu'on a besoin de les déposer. Et donc, Seigneur, merci pour ce texte qui nous rappelle cela. Et merci pour toi qui es venu et qui nous a libérés de toute chaîne. Amen.